Bonjour, vous avez peut-être été interpellé par le titre de cette vidéo. Je vous le dis tout de suite, rassurez-vous, elle est volontiers provocatrice, caricaturale, et vous allez voir certainement qu'elle aurait pu s'appeler aussi pourquoi et comment je vous demande pardon. Mais bon, cette notion de demander pardon à notre époque, c'est pas obligatoirement très glamour, j'avais l'intention d'attirer votre attention. Donc le cru va sauver le monde, bien évidemment, vous allez voir qu'à la fin de cette vidéo, c'est tout sauf le cas. Je fais cette vidéo, bon, à la fois parce que c'est la rentrée, j'avais vraiment à cœur depuis longtemps de faire une vidéo telle que celle-ci, et puis pendant l'été je suis tombé sur une vidéo fort gentille de quelqu'un qui a certainement voulu me faire plaisir entre guillemets, qui s'appelle Une incroyable transformation grâce aux fruits et aux légumes, et on voit ma tête avant et puis ma tête après, on voit la transformation de mon discours et ainsi de suite. Et j'avoue que quand j'ai vu cette vidéo, en fait, j'ai pris peur. J'ai pris peur et j'ai réalisé bien des choses. Et puis bon, il y avait quand même pas mal de personnes qui m'avaient interpellé, avec qui j'avais discuté, qui m'avaient montré quand même qu'il y avait certainement une dérive actuellement et que cette dérive, elle était vraiment dangereuse et qu'il était de ma responsabilité d'y mettre un terme. Alors cette vidéo, elle est là pour ça. Et pour ça, vous allez voir, on va parler de beaucoup de choses. Force est de constater que l'alimentation crue est à la mode. On le voit partout dans les magazines actuellement, c'est à qui n'a pas son extracteur de jus et ainsi de suite. Quand j'ai commencé il y a 5 ans, c'était beaucoup plus marginal. J'étais un peu un franc-tireur dans le domaine et maintenant, la mode est arrivée. Alors, quelque part, je devrais me réjouir. Au contraire, ça fait 5 ans que je bosse pour relativement être en pointe dans ce domaine, être une figure de référence. Donc j'ai qu'une chose à faire, c'est faire tourner la machine, surtout ne rien changer, palper l'oseille et tranquille, ne pas sortir des clous. Et attends, ça fait 5 ans que j'investis dans le truc, que je porte mon message, c'est enfin à la mode, alors qu'avant j'étais marginal. Maintenant, une fois qu'on a lancé la machine, maintenant il faut récolter les fruits. Ça c'est l'attitude normale. Or, quand je vois une vidéo avec ce titre « Incroyable transformation grâce aux fruits et aux légumes », il y a une part de moi au contraire qui se dit « Aïe, 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 qu'as-tu fait Thierry, qu'as-tu fait ?» Alors, je sais que nombre de personnes vont me dire « Non, mais tu n'es pas responsable de l'attitude, de ce qui est tiré de tes vidéos. » Je pense que c'est vraiment le contraire. Alors en fait, ce qui m'a souvent interpellé, c'est que nombre de personnes, je l'ai déjà entendu des tas de fois, m'ont dit « Thierry, t'es une girouette, tu changes souvent d'avis. » Et alors c'est marrant parce que dans leur bouche, c'est considéré comme quelque chose d'extrêmement négatif et péjoratif. Il faut bien comprendre qu'une théorie, c'est un modèle explicatif du réel. Ce n'est jamais le réel. Or le problème, c'est que partout en science actuellement, on nous pompe des théories de ci, de là, sans jamais nous rappeler et nous interpeller pour nous dire attention, ce n'est qu'une théorie. Une théorie est un modèle explicatif du réel, et si une théorie n'évolue pas, ça devient un dogme. Rapidement, en plus, si on crée tout un système autour de ce dogme, ça devient une religion. Alors, on me dit souvent, tu changes souvent d'avis. Ouais, moi j'appelle ça l'authenticité intellectuelle. Parce qu'en plus, je vais te dire, si un chercheur s'identifie à une théorie, et que pendant 30 ans, il fait des colloques, il fait des conférences, et il sort toujours le même discours, la même théorie, sans la faire évoluer, rapidement, il aura du mal à la quitter. En plus, pour peu qu'il ait monté tout un système commercial autour de ça, ce qui n'est pas négatif en tant que tel, mais il va se retrouver un peu ficelé, parce que quelque part, s'il pense contre lui-même, il se tire une balle dans le genou et dans le pied par rapport à ses intérêts financiers. Il y a une notion de conflit d'intérêts qui est évident. Si tu changes de modèle, tu flingues tes propres intérêts. Alors, cette vidéo, Incroyable transformation grâce aux fruits et légumes, elle se base sur l'avant-après. N'importe qui voit les vidéos qui ont commencé en 2011 et voit une vidéo qui est faite maintenant, aujourd'hui, voit qu'il y a une différence. Et il n'y a pas simplement une différence dans le physique, il y a une différence profonde dans la personne. Et oui, parce que moi, j'évolue, comme tout un chacun d'ailleurs, tout le monde évolue, tout le monde apprend. Et l'évolution, globalement, en tout cas de mon point de vue, elle est positive. Quand je juge de ma vie d'avant, ma vie de maintenant, hormis l'aspect esthétique qui lui est déjà sacrément amélioré, c'était pas dur en même temps, vu le niveau d'où je partais, bon, voilà, il y avait de la marge, mais il y a réellement des améliorations. Par contre, faire peser ces améliorations sur le simple facteur alimentaire est un leurre, est une erreur et est une arnaque.
Et si, au travers de mon discours, j'ai pu faire penser ça, je plaide 100% coupable et je vous demande pardon. Parce qu'il faut bien réaliser que nous sommes en permanence en échange avec notre environnement. En permanence, on échange avec notre environnement. Et qui nous sommes ne s'exprime que dans un environnement. C'est impossible de dissocier. Donc l'incroyable transformation qu'il y a eu depuis 2011, eh bien, elle est liée à mes interactions avec mon environnement. Et j'ai changé mon environnement. C'est là où tout se joue. Et ça, ramener ça à la nourriture, ben pour moi c'est un énorme leurre. On ramène à la nourriture tout, les succès comme les échecs. Hein, c'est-à-dire que si un jour j'apparais sur une vidéo et j'ai l'air pas bien en forme, on va dire « Ah mais tu vois, sa nourriture, elle lui réussit pas ». Alors que peut-être, il s'est passé des tas d'événements dans ma vie qui ont fait que, quelque part, je suis pas en forme ce jour-là, j'ai pas dormi, il y a eu des copains, il y a eu, peu importe ce qu'il y a eu, il y a eu des tas de phénomènes. Et de plus en plus, et là, je ferai une liste de remerciements à la fin de cette vidéo, mais là, je le cite déjà, je remercie vraiment Pierre Etchart, dont vous avez pu voir une excellente présentation qu'il a donnée aux rencontres de la régénération. Je remercie Pierre Etchart pour cet échange. Lui-même me disait, il y a quelque temps au téléphone, il me disait, en fait, je crois que parmi les échanges avec notre environnement, celui qui est le plus important, c'est l'échange avec les autres personnes. Et ça, j'en suis persuadé. Entre 2011 et 2016, il y a eu des changements colossaux dans ma vie. Il y a eu des changements colossaux, j'ai changé d'alimentation effectivement, mais ce n'est pas ça qui m'a transformé profondément. Si on ignore qu'en 2011, j'ai vécu par la grâce, j'ai vécu par la grâce une véritable conversion, que j'ai pris le baptême et que j'ai été complètement transformé, c'est se leurrer. Alors oui, le monde ne veut pas l'entendre, on va y revenir. Nous, ce qu'on aime, c'est le divertissement, et puis quelque part, on mange tout le temps, on pense qu'à ça, on ne parle que de nourriture alimentaire, on ne parle pas de nos relations avec les autres, on ne parle pas, non, on parle de nourriture alimentaire, tous les critères se basent là-dessus. Quel aliment dois-je consommer pour être en bonne santé immédiatement? Moi, la question que je te demande, c'est qu'est-ce qui te fait croire que ta santé dépend des aliments que tu manges? Qu'est-ce qui te fait croire? Ah ouais, l'air du temps, parce qu'on te parle de sans gluten, de sans produits laitiers, on te parle de... Et puis, YouTube regorge de vidéos. Qu'est-ce que je mange pendant 24 heures pour péter la forme? Qu'est-ce que je mange pendant 24 heures pour avoir telle allure? Qu'est-ce que je mange pendant 24 heures pour avoir tel biceps? Qu'est-ce que je mange pour avoir une vie de rêve? Mais ça, c'est de l'arnaque. C'est l'arnaque du monde. Et quelque part, je me trouve à prêcher contre ma propre paroisse. Si on t'a dit que l'alimentation faisait tout, si je t'ai dit que l'alimentation faisait tout, alors oublie. Oublie définitivement et je plaide 100% coupable. Je te prie de me pardonner parce que c'est une arnaque. Nous sommes en communication permanente avec notre environnement. Nous sommes à l'image de notre environnement. L'image que je donne souvent, c'est l'histoire du poisson Michel. Pour ceux qui sont venus en conférence, ils connaissent l'histoire du poisson Michel. Un petit poisson rouge qui était dans son bocal. Michel, il vivait une vie de poisson rouge dans son bocal. Je sais, c'est pas l'idéal d'une vie épanouissante. J'en sais rien, je suis pas dans la tronche de Michel, donc je peux pas te dire. Mais bon, Michel, il allait globalement, suivant les critères d'un poisson rouge dans un bocal, bien. Et un jour, Michel nage le ventre à la surface. On m'appelle, qu'est-ce qui se passe? L'eau de l'aquarium de Michel est saumâtre parce que les enfants avaient mis de la terre à l'intérieur pour tenter une expérience sur Michel. Michel nageait à la surface, le ventre à l'air. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris Michel, j'ai jeté l'eau, j'ai remplacé de l'eau par de l'eau claire. En plus, c'était de l'eau qui était non polluée puisqu'elle venait de notre forage, elle était non traitée. Et Michel s'est remis à vivre normalement. Michel, la santé de Michel, l'état de Michel, l'être de Michel est à l'image de son environnement. Son environnement pour lui, c'est son aquarium. Eh bien nous, c'est exactement pareil. Et ramener ça aux critères uniques de l'alimentation, c'est un leurre. C'est un leurre et surtout, c'est un véritable danger. Parce que si on fait d'un seul critère le gage de notre santé, de notre épanouissement, de notre, de notre prospérité, à ce moment-là, eh bien, on s'identifie à ce critère. On en fait un outil de séparation, soit tu l'es, soit tu ne l'es pas, soit tu es crudivore, soit tu ne l'es pas, et à partir de ce moment-là, tu as créé une religion. Et à partir de ce moment-là, si tu l'es, tu es bien, tu es sauvé, tu es, voilà, t'es méritoire et ainsi de suite. Si tu ne l'es pas, tu es perdu, tu es foutu. Et ça craint. Ça craint. C'est pour ça que j'avais vertement épinglé le véganisme en début d'été, en précisant bien que l'esprit fascisant, l'esprit religieux, il s'applique partout. Là, j'en avais pris un exemple parce qu'on m'avait titillé sur ce point-là, et parce que, quelque part,
je voulais faire une forme de petite provocation, hein, pour montrer que finalement, l'honnêteté intellectuelle est première pour moi. Mais j'aurais pu le faire pour des tas d'autres choses. Il y a des gens qui me disent, mais pourquoi tu t'en es pris au véganisme et pas au crudivorisme et pas au... Mais t'as raison, t'as 100% raison, 200% raison. Effectivement, on crée une religion, on crée un dogme, on crée toute une idéologie qui nous sépare en permanence. Alors, tu changes souvent d'avis? Oui. Je change souvent d'avis. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de créer une religion. Est-ce que le cru va sauver le monde? Certainement pas. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai vu une vidéo cet été. Il y a un monsieur qui est végan et qui a voulu répondre à ma vidéo. C'est le jeu du monde, hein. Ping-pong, c'est très tendance, ça fait bien et tout ce que tu veux. Et donc, dans une de ses vidéos, au moment, il me dit, puisqu'il s'adresse à moi, avec beaucoup de condescendance d'ailleurs, et beaucoup de mépris et d'arrogance, ce que je voulais dénoncer dans ma vidéo, il dit, mais en 2016, il parle encore de Dieu. Et le mec, il se prend la tête, tu vois, du style, allô, quoi, allô, le mec, il parle encore de Dieu en 2016. Ben ouais, mon pote, je parle de Dieu, et pour être clair, je parle d'Adonai, je parle d'Elohim, je parle de Yah, je parle de Yahweh, hein, je parle de Dieu, effectivement. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que on a évincé la foi, on a évincé la religion, et ça pour moi c'est une très bonne chose, parce que c'est quelque chose qui est une construction humaine écrasante et hiérarchisée, qui fonctionne sur des dogmes humains, qui n'a rien à voir avec la foi. On a viré la religion, mais qu'est-ce qu'on a mis à la place? Ben, on a mis la science, on a créé une nouvelle religion scientifique, hein, et puis si toi tu as le malheur de parler d'autre chose, on a créé une religion scientifique, qui oublie de nous dire qu'une théorie, ce n'est pas le réel. Hein. Et d'ailleurs, on nous vend un monde extrêmement compliqué. La religion scientifique actuelle, hein, la religion athée scientifique actuelle, nous vend un monde extrêmement compliqué pour justifier des spécialistes. Ah ouais, c'est compliqué, donc il nous faut des spécialistes de la spécialité. Hein, le top au-dessus, c'est le soleil. Hein, spécialiste de la spécialité. Et tu arrives et tu donnes du monsieur, de la cravate et du nœud papillon. C'est marrant parce que ça me rappelle toujours... j'ai vécu une conversion, donc j'ai des références, et des références qui sont bibliques. Un passage, c'est dans Luc 11, je pense, hein, où il dit « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez volé les clés de la connaissance, non seulement vous n'êtes pas entrés, mais vous avez privé ceux qui voulaient entrer de la possibilité d'y entrer. » Ah ouais. Mais la religion scientifique, c'est ça. C'est-à-dire qu'on te prive de la possibilité de rentrer dans la connaissance. Parce qu'on le fait pour toi, il y a des spécialistes qui le font pour toi. On crée une nouvelle religion. Alors, oui, si certains pensent que le crudivorisme est la solution à tous les maux de la planète, je suis 100% responsable de cette erreur. Et je plaide 100% coupable. De toute façon, je pense que... je suis 100% coupable du manque de remise en question, je pense que je suis 100% coupable de l'esprit religieux et fanatique qui a pu se faire autour de mes vidéos, je suis 100% coupable de l'esprit, de la pensée simpliste qui veut dire que l'alimentation peut tout sauver. C'est faux, l'alimentation ne peut pas résoudre les problèmes du monde, l'alimentation même crudivore ne peut pas résoudre les problèmes du monde, c'est pour ça que je m'étais emporté par exemple contre un livre qui s'appelait World Peace Diet, donc le livre pour la paix dans le monde, hein, la diète pour la paix dans le monde, qui était un livre qui a été fait par un pionnier du véganisme par exemple, et je disais mais quelle arnaque! Tu feras jamais la paix dans le monde en mangeant vegan. La paix dans le monde ne dépend pas de ça. Hein. Donc oui, je suis 100% responsable de tout comportement qui est issu du visionnage de mes vidéos. Et je crois vraiment que notre responsabilité individuelle, et je parle vraiment de responsabilité individuelle, parce qu'on est toujours en train de regarder la responsabilité de l'autre. Quelque part, on veut se sauver soi-même. Réalisez bien, dans notre vie en permanence, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de se disculper, on essaye de se laver soi-même, on plaide et on dit non, mais moi, et regarde lui, mais moi j'ai fait ça, mais et lui, regarde ce qu'il a fait, et lui, regarde, attends, mais moi j'ai volé un peu d'argent, mais regarde, telle politique, regarde ce qu'ils font, ah, moi j'ai commis telle erreur, telle faute, j'ai enfreint la loi à ce niveau-là, oui, mais regarde l'autre il a fait, donc on veut se laver soi-même en permanence, on veut se sauver soi-même. Eh bien oui, dans un monde où on a évincé Dieu, dans le monde où on a évincé Jésus qui était le seul capable de nous sauver, ben quelque part on essaie de se sauver soi-même, on essaie de sauver sa peau. Alors là dans cette vidéo j'ai envie de dire, moi j'ai pas envie de sauver ma peau, j'ai pas envie, hein, parce que ma peau elle a rien de sauvable.
Je pense que notre responsabilité individuelle est de stopper le mal et le mensonge systématiquement, à la racine, et de plaider le 100% coupable. Hop, je ressors ton micro. Arrêtez d'essayer de sauver notre peau en permanence, elle n'est pas sauvable. Alors on se compare les uns les autres. Ah, moi je suis un peu moins mal que lui. Non mais attends, c'est ridicule. On peut pas se juger comme ça, on ne peut pas se juger soi-même. On se compare les uns aux autres et on dit ouais mais moi je suis moins mal que lui. Mais c'est oublier l'histoire de la poutre et de la paille. Hein, il est bien écrit, hein, avant de t'occuper de la paille qui est dans l'œil du voisin, occupe-toi de la poutre. Je te dirais même, la paille qui est dans l'œil du voisin, c'est une formidable occasion d'aller voir la poutre qui est dans la tienne. Parce que cette poutre-là, elle t'accuse délibérément. Et si ta façon de répondre à cette accusation, c'est de dire « Ah mais regarde la paille dans l'œil du voisin, regarde lui, mais lui il est pire que moi, lui il est pire que moi, eh bien t'es foutu. T'es foutu. On ne va pas promouvoir la paix dans le monde avec des régimes alimentaires. On ne va pas promouvoir la paix dans le monde avec un programme politique. Il y a une seule chose qui peut faire la paix dans le monde. Une seule chose, c'est l'amour. Alors ce mot il est extrêmement galvaudé. Je sais que toutes les instances New Age, toute la religion planétaire qui est en train d'être mise en ce moment, se gargarise d'amour. L'amour, on va y revenir à la fin de la vidéo, l'amour c'est quelque chose qui est clairement défini, c'est quelque chose même qui a été personnifié, l'amour. Mais c'est la seule force de transformation dans ce monde. Et c'est pour ça que je pense que notre responsabilité individuelle est de couper le mal à sa racine maintenant. C'est pour ça que souvent je dis dans les vidéos, quelque part, on est 100% responsable. Et quand tu es en interrelation avec quelqu'un, tu es 100% responsable de ne pas lui répondre avec autre chose que de l'amour. C'est-à-dire, quelle que soit la chose que te fait l'autre, quelle que soit l'insulte, quelle que soit la violence, quelle que soit la malversation que te fait l'autre, c'est toi qui es 100% responsable, c'est toi, je m'adresse à moi, c'est toi Thierry qui est 100% responsable de répondre autrement qu'avec de l'amour. Et ça, c'est notre responsabilité. Couper le mal à sa racine. On veut se sauver soi-même, et on ne peut pas. Or, toute identité qu'on va créer, vegan, crudivore, socialiste, anarchiste, punk, hard rocker, adepte du métal ou tout ce que tu veux, eh bien, ça nous permet de séparer le bon du mauvais. Le bon, c'est nous, le mauvais, c'est les autres. Il y a ceux qui mangent comme ci, il y a ceux qui mangent comme ça. Il y a ceux qui font comme ci, il y a ceux qui font comme ça. Et le but, c'est ainsi de se sauver par nos pratiques. Or, c'est jamais les œuvres qui sauvent, c'est la foi qui sauve. Et c'est l'amour qui sauve. Ce n'a jamais été les œuvres. Alors, par exemple, moi cet été, effectivement, je me suis rendu compte, à un moment, je me suis dit, ouh là là Thierry, mais en fait, au travers de tes vidéos, tu as laissé croire que l'alimentation pouvait tout. Et toi-même, est-ce que tu ne serais pas rentré dans une espèce de dogme alimentaire? Alors je me suis fait plaisir, pour me prouver que j'étais pas complètement fou, par exemple, j'ai fêté les 4 ans de mariage avec mon épouse en allant au resto. Et puis un resto classique. Oh, j'ai même mangé du gluten, j'ai même mangé des trucs comme ça. Pour voir si c'était un repas qui avait le dessus sur moi, ou si c'était moi qui avais le dessus sur le repas. Hein? Qui est-ce qui tremblait le premier? Hein? Est-ce que j'étais là à trembler, à me dire « Oh, je ne veux pas manger de gluten, oh, je ne veux pas manger de produits laitiers, oh, je ne veux pas manger tel produit ou tel produit » ou est-ce que j'étais juste un individu normal qui fait des choix dans sa vie au quotidien, qui choisit de manger globalement des fruits, des légumes, des produits non transformés, des produits simples non transformés, parce que je sais que ça me fait du bien, mais qui n'en fait pas une religion. Et je crois que la perversité de ce monde, c'est de créer des idolâtries. Alors on idolâtre la nourriture, on devient adorateur de la pastèque, adorateur de l'extracteur de jus, adorateur du déshydrateur, adorateur des vidéos de Thierry. Hein, on devient idolâtre. On peut devenir idolâtre d'un sport, d'une vedette. On peut devenir idolâtre aussi de son propre nombril. Ça, sur YouTube, c'est très fréquent. Regardez-moi, regardez ma belle taille, regardez mes beaux seins, regardez comment je suis bien taillé, regardez ce que je fais, regardez ma vie, regardez ce que je mange, regardez mes amis, regardez mon petit chien, regardez tout ça, hein, en permanence. Et on s'idolâtre soi-même. Et ça, c'est une abomination, je te signale, sur le plan spirituel. Ça s'appelle une abomination de s'idolâtrer soi-même. Et finalement, ça transpire la haine et l'égoïsme. La perversité de ce monde, c'est aussi de nous faire les beaux pour le fric, hein, pour de la reconnaissance, pour de l'amour.
Et c'est marrant parce que la plupart des critiques portent sur l'argent. On se dit, ah Thierry, il se fait plein de fric. Mais je vais te dire, si je voulais des thunes, je pourrais m'en faire. Je suis très mauvais à ça parce que ça ne m'intéresse pas. Mais je pourrais m'en faire des tonnes. Et ce qui est marrant, c'est que les critiques viennent, alors que moi je suis en avant. Donc effectivement, j'ai lancé un petit peu la tendance au niveau des extracteurs de jus parce que je pense que c'est une très bonne chose, que c'est vraiment, que pour la santé des gens, ça fait vraiment un plus. Hein, et ce n'est pas une motivation financière qui m'a fait pousser ça, mais c'est avant tout une passion et une conviction. Et puis derrière, tous ceux qui grognent, hein, bah, c'est les premiers à vendre des extracteurs de jus. Sauf que, ah oui, pour le fric, on fait le beau. Pour la reconnaissance, on fait le beau en permanence. Et tu me dis, mais tu es obsédé par le fric. Mais ouais, tu as raison, comme toi. Comme toi, je suis pas mieux que toi, je suis aussi pourri que toi. Et moi aussi, j'ai envie d'avoir une belle baraque, une belle bagnole. Putain, maintenant que je suis père de famille, moi j'ai envie d'avoir une Porsche Panamera. Avant, je voulais une Porsche 2 places, maintenant une Porsche 4 places. Fais péter la Porsche 4 places, la Panamera. Moi aussi, je veux de l'argent, comme tout le monde, comme toi, exactement pareil. C'est pour ça que je te dis qu'il n'y a rien à sauver et qu'il n'y a pas cette personnalité à sauver. On parlera du développement personnel très souvent, mais moi je ne veux pas développer mon personnel. Alors c'est pas question, surtout pas. Aujourd'hui, c'est un beau jour pour mourir à cette personnalité nauséabonde qui est faite de peur, de cupidité, de vénalité, de jalousie, de méchanceté, hein, et pour naître enfin à la vraie nature de l'humain, à sa vraie identité. Mais sa vraie identité, il ne va pas la construire lui-même. La vraie identité, c'est l'amour est personnifié, et cet amour, moi, je l'ai rencontré quand je me suis converti. Et c'est là où ça fait toute la différence, effectivement. Et c'est ce que je souhaite pour chacun. Alors, qui veut sauver sa vie, la perd. Ça, pour moi, c'est une phrase qui est très importante. J'espère qu'au travers de ces vidéos, je n'ai pas créé de religion. Et si c'est le cas, je te demande pardon. Non, l'alimentation ne va pas te sauver la vie. Jamais. Réfléchir sur ton alimentation, améliorer ton alimentation, va certainement changer tes conditions de vie. Et ça va apporter des énormes bienfaits, ça va apporter du soin et ton corps va s'en sentir nettement mieux. Mais jamais l'alimentation ne va pouvoir dissoudre la violence en toi. Jamais l'alimentation ne va supprimer la jalousie, la cupidité. Jamais l'alimentation ne va faire que de ta personne peureuse, hein, agressive, inquiète, ben, tu vas pouvoir devenir épanoui. Ouais, ça aide, ça calme le mental, c'est clair. Mais jamais l'alimentation ne va faire ça. Et si je t'ai fait croire que c'était le cas, je te demande pardon. Par contre, il y a des solutions. Il y a des solutions pour changer tout ça. Et la vraie force de transformation, la force radicale de transformation, c'est l'amour. Ça, j'en démords pas. C'est la seule chose qui peut s'opposer à la violence, à la haine, à la folie de ce monde. Et j'avais envie de terminer par, pour moi, ce qui est le plus formidable texte anarchiste de tous les temps. L'une des provocations les plus grandes qui soit. Un scandale aux yeux du monde, que j'ai longtemps vu comme un scandale. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, quand je rencontrais l'autre, ma responsabilité, 100% de ma responsabilité, c'était d'anéantir l'œuvre du mal en lui. Et que ça, j'avais qu'une seule chose à faire. C'était déjà de couper à la racine la violence et la haine en moi et de répondre par de l'amour, quelle que soit la violence de l'autre. Ce texte, certains le connaissent, mais j'ai plaisir à vous le redire. Ça s'appelle les Béatitudes. Il y en a certains qui l'ont appelé le Sermon sur la montagne. C'est la base de ce qu'on appelle la non-violence chrétienne. Et pour moi, ce texte, il est fondamental. Si toi qui écoutes cette vidéo, tu veux vraiment changer quelque chose à ta vie, tu veux vraiment changer quelque chose à ce monde, alors je te conseille vraiment de prendre ce texte à la lettre. Je vais en lire une certaine partie, c'est dans Matthieu 5. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera méritera d'être puni par les juges. Ça, tout le monde le sait. Il ne faut pas tuer, c'est mal, c'est mal. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges de la même manière. Que celui qui dira à son frère raca mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Alors, mais tu te rends compte le changement, hein, dans un monde dans lequel on s'insulte mutuellement en permanence. De dire, et puis toi tu dis, ah non mais moi j'ai insulté l'autre, l'autre il a tué, ah c'est un sale type. Moi j'insulte au quotidien, un salaud, puis ça part en bagnole, tu sais, puis ça les insulte, espèce de salaud, espèce d'insensé, espèce d'idiot, espèce de... Voilà, je ne vais pas vous citer tous les... Et on se croit meilleur que l'autre. Ben non, on te dit que sur le plan spirituel c'est exactement la même chose.
C'est exactement la même chose avec l'adultère, par exemple. Tu dis, ah ouais, j'ai pas trompé ma femme. Ouais, mais le simple fait de regarder une femme avec convoitise, ça te fait la tromper. Exactement de la même manière. Hein, ça calme sacrément. Et puis, je vais te dire surtout ce qui est radical. Alors, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi d'autres. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père et que dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les bons et les méchants et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Écoutez bien ça, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle particularité avez-vous ? Tout le monde agit de même. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Ça, c'est la vraie grande question. Et quand il est dit dans ces béatitudes, œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Ça me rappelle une anecdote qui m'avait beaucoup marqué. J'ai longtemps vécu, j'ai vécu quelques années dans une communauté qui s'appelle la communauté de l'Arche, qui a été fondée par un gars qui s'appelle Lanza Del Vasto, qui était allé rencontrer Gandhi en Inde et qui avait eu le projet de créer une sorte d'ashram gandhien en France. Je suis allé vivre à la Bourinoble, qui est un peu l'endroit fondateur de la communauté de l'Arche. C'est un lieu œcuménique. Et je me souviens d'une vieille dame, un ancien compagnon de l'Arche qui avait fait partie des premières luttes non violentes aux compagnies de Lanza Del Vasto. Elle s'appelait Thérèse. J'espère qu'elle est toujours vivante, Thérèse. C'était une vieille dame déjà, elle avait plus de 80 ans. Et elle m'avait raconté en 62, quand ils avaient manifesté contre les persécutions qui étaient faites sur les Maghrébins. Vous savez, en 62, il y a eu des Marocains qui ont été jetés dans la Seine. Encore un pan de l'histoire de France extrêmement nauséabond. Et ils sont allés manifester pour soutenir ces populations. Et elle me disait, tu sais, le vrai courage, ce n'est pas la violence. Le vrai courage, c'est l'amour. Parce qu'elle me dit, quand tu te retrouves face à un cordon de CRS, matraque à la main, qui avance vers toi et toi, tu avances vers eux, et tu sais très bien que tu ne vas pas répliquer par la violence. Tu sais très bien que tu ne vas même pas te défendre. Tu sais très bien même que tu vas te laisser frapper. Ça demande le plus grand courage. Sauf qu'elle m'a dit, ce courage-là, il permet vraiment la transformation de l'autre. Parce qu'elle me racontait comment elle a vu des CRS arriver. Et si toi, tu commences à frapper en retour, eh bien, ça déclenche la violence à nouveau entre eux. Et c'est l'escalade de la violence. Et qui se frotte les mains, c'est le cornu. Et elle me disait, moi j'ai vu, elle me dit, de mes yeux vus, des CRS arriver, matraque à la main, commencer à frapper des hommes ou des femmes, les faire tomber à terre, saignant, puis en frapper d'autres. Et au bout d'un moment, ces mêmes CRS regardaient leur matraque en pleurs devant ces gens qui se laissaient conduire comme des agneaux vont à l'abattoir. Regardaient leur matraque en pleurs, jeter leur matraque et déserter. Et là, l'amour avait vaincu. Et là, tu as gagné. Pour moi, c'est là le vrai combat. Alors qu'est-ce qui peut sauver ce monde? C'est l'amour. Uniquement. C'est la non-violence, c'est la non-réponse. C'est pas le œil pour œil et dent pour dent auquel on est habitué. C'est pas le « moi je te réponds à toi » comme on voit sur YouTube. Hein. Et puis ça, c'est le jeu du monde. Ce qui peut sauver le monde, c'est l'amour. C'est d'offrir son corps en pâture jusqu'à ce que l'autre réalise à quel point il est habité par sa violence et renonce délibérément à la violence. Sauf que le premier pas, le premier pion à avancer, c'est à toi de le faire. Alors oui, je suis 100% responsable de l'utilisation, de la mauvaise utilisation de mes vidéos. Je plaide 100% coupable. Je suis 100% coupable du fanatisme qui a pu être créé au travers de mes vidéos. Je suis 100% coupable de toute forme de religion qui a pu être créée au travers de mes vidéos. Je suis 100% coupable de la pensée simpliste. Non, l'alimentation ne va pas te sauver. L'alimentation va changer tes conditions de vie. Ce qui va te sauver, ce qui va transformer radicalement ta vie, c'est les relations que tu as avec ton environnement. Si ton environnement te rend malade actuellement, change ton environnement et en premier lieu, change ton environnement intérieur. Change ton cœur de pierre en cœur de chair et tu vas voir la grosse différence. On n'est plus que jamais parti dans cette direction. Ces vidéos, pour moi, elles sont essentielles. Vous avez vu, on pourrait se contenter de surfer sur la vague. Je vous fais des jus, je vous fais des smoothies, un peu de propagande
pro-crudivore. Je vous sors quelques exemples de sportifs qui ne mangent qu'une fois par jour en mangeant que 3 légumes et qui sont au top de leur forme. Nickel, je fais vivre le business. Sauf que j'en ai rien à faire. J'en ai strictement rien à faire parce qu'un jour, j'aurai à rendre des comptes par rapport à ce que j'ai fait dans ces vidéos. Alors, je te dis, ne te trompe pas. Ne te trompe pas vraiment d'argument. Ne te trompe pas de cible. Hein. Le vrai salut, c'est l'amour et c'est ce qu'il faut chercher avant tout. On va le faire cette année plus que jamais. On va parler d'alimentation, on va continuer à parler d'alimentation, on va dès à présent commencer à parler d'obésité, on commence la série sur l'obésité, mais il me paraissait essentiel de faire cette mise au point maintenant. Je vous souhaite une bonne régénération, une régénération profonde et globale de tout votre être, la seule voie qui vous permette de vous transformer totalement. Bonne journée. Eh, j'ai oublié un petit truc, les remerciements. J'en ai une petite liste de remerciements pour les personnes qui m'ont aidé à faire cette vidéo. Je remercie Pierre Etchard, avec qui j'échange pas mal et dont j'apprécie énormément la pensée complexe et riche. Alors après, je remercie à la file des gens qui vont peut-être vous rien vous dire, mais eux se reconnaîtront. Je remercie quelqu'un qui s'appelle, avec un pseudonyme, Ernesto 2.0. J'ai bien aimé sa vidéo, il m'a fait bien réfléchir et ça m'a donné beaucoup de matière pour réaliser cette vidéo. Je lui rends vraiment hommage. Je remercie aussi Alexandra, avec des échanges, avec qui j'ai vraiment des échanges profonds et qui m'a permis de vraiment beaucoup évoluer. Je remercie Michel aussi. Je remercie une amie qui s'appelle Pauline aussi, qui m'a beaucoup interpellé, des fois un petit peu à l'inverse de ce qu'elle aurait voulu, mais qui m'a beaucoup interpellé. Je remercie même un homme qui s'appelle JM. JM, je te remercie. Je te remercie parce que au travers de la haine, de la violence que tu as manifestée, ça m'a permis de voir où moi j'en étais par rapport à la haine et à la violence et permettre de voir comment moi je réagissais lorsque on se moquait de moi délibérément, qu'on me méprisait. Ça m'a fait beaucoup de bien, je te remercie. On utilise souvent, on peut utiliser en tout cas toutes les violences qui nous sont faites comme un marchepied, vraiment comme un marchepied, vraiment pour transcender tout cela. Je remercie aussi Clément, mon frère Clément, vraiment qui m'a beaucoup inspiré dans les échanges avec qui j'ai beaucoup partagé. Je remercie Patricia aussi, avec qui j'ai beaucoup d'échanges à ce sujet-là. Et puis je remercie aussi Paddy, il se reconnaîtra, qui est vraiment quelqu'un qui compte énormément pour moi et qui dans toutes ses réflexions m'a vraiment fait faire un chemin extraordinaire qui m'a mené à la vie. Et puis avant tout aussi, je tiens à remercier Laurence et Daniel, eux aussi se reconnaîtront. C'est les personnes qui en 2011 m'ont accueilli, m'ont annoncé la seule vraie bonne nouvelle qui m'a sauvé la vie, littéralement. Ils m'ont sauvé la vie. Ils m'ont sauvé la vie et des gens comme ça, on compte sur eux. Je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite une très belle journée. Les vidéos vont continuer, on ne peut plus. Et vous allez voir, on va prendre encore une nouvelle dimension. Bonne régénération.